Bien voilà, j'ai installé le QuickTime Player et je l'ai mis en route. L'enregistrement tourne normalement à partir de maintenant. Donc grâce à vous tous, je fais l'enregistrement en direct maintenant, puis on voit ce que ça donne tout à l'heure. Donc nous sommes sur MU. Il fait ses 5 mini-roulements légèrement à la hausse et la possibilité pour qu'il fasse soit venir en haut de son mini-roulement et percer au nord, ou alors de passer en dessous pour revenir vers les 10. Et une fois qu'on aura cette confirmation-là, les stochastics vont être en position pour nous le confirmer. Et c'est une position que je vous propose sur du moyen à long terme, buy and hold. Par contre, il y a effectivement les earnings le 30 mars. Donc, il faut absolument qu'on regarde à partir du 30 mars comment est-ce qu'ils se comportent. C'est là qu'on aura la confirmation. Et on va bien les mettre dans les notes, celui-ci, pour dire, OK, on peut rentrer dedans ou pas. Mais probablement qu'on va pouvoir rentrer dedans. Je vais revenir sur Marvel, comme ça on l'a dans l'enregistrement maintenant. Marvel, extrêmement à la hausse depuis le 19 janvier, un premier roulement, un deuxième roulement s'inscrit et un troisième roulement est probablement attendu puisque on nous rappelle qu'il avait fait effectivement un gap au mois de septembre. Celui du mois de novembre a été fermé ici, on le voit, et donc cette fenêtre peut-être demande à être fermé et il le fera dans son troisième roulement ici. Qu'est-ce qu'on avait vu avant? Jabil, il fait une belle correction à la baisse, les moyennes mobiles croisent à la baisse. Nous attendons les stochastics qu'ils soient en bas des 20% et probablement un très bon candidat pour prendre sur le latéral. S'il fait du latéral ou est-ce qu'il veut partir à la hausse, ça veut dire qu'il a commencé à inscrire un premier roulement à l'horizontale, deuxième roulement à la hausse. Donc de nouveau, la semaine qui vient va être un bon moment pour voir où c'est qu'il va, dans quelle direction il va. Qu'est-ce qu'on avait vu avant ça? Cisco, non, je crois qu'il est parti au ciel, on va laisser faire. Et puis, il y avait AES. AES, on voit effectivement 1, 2, 3, carrément un quatrième roulement. Lui, il est très très fort à la hausse, donc celui-ci, on va laisser passer. Et puis, je vais prendre BlackBerry, on en a parlé tout à l'heure, BlackBerry. Donc ici, BlackBerry a fait une première pause fin janvier aux alentours de 6,50. Deuxième, et le support s'est bien confirmé, il partait pour un deuxième roulement, mais là, il s'est emporté, il est parti en dessus de ce plafond, et j'ai l'impression maintenant qu'il veut faire du latéral ici, qui s'inscrit, ça vous le verrez après dans l'enregistrement, aux alentours de 8, quand il va passer les, j'imagine 8,25, poser un call de 8, ce serait une bonne chose, parce qu'on va imaginer que d'ici la fin des options, il doit encore inscrire un troisième roulement latéral. Donc, un joli candidat pour ça. Ascena, lui, il part fortement à la hausse. Les stochastiques sont surcuits. Donc, on va attendre à ce qu'ils reviennent dans les eaux de environ 9,25. On s'attend à ce qu'ils viennent ici. Il va se cogner contre ce plancher, pardon, ce plafond de 10,50. Ok. Je prends CHK, puisque je crois que ça nous intéresse tous. On a vu que CHK a fait un final point le plus bas ici en dessus de $, mi-février, pour revenir quand le plafond d'environ 3,50, et puis finalement il l'a même percé, il est passé en dessus. Et là, j'imagine maintenant qu'il veut faire 2 et ensuite un troisième roulement latéral, qu'il vit maintenant entre 4 et presque 6. On va imaginer comme ceci. Donc, il va nous confirmer le haut de son deuxième roulement ici. Et à partir du moment où on voit qu'il redescend un petit coup ici, on va dire, OK, on peut mettre le call de 5 de nouveau parce qu'il voudra revenir comme il a fait le mois passé pour ensuite entamer un troisième roulement. Comme s'il prend un petit côté latéral avant de reprendre la suite des opérations. Wendy's, je le prends un peu dans le vrac. Et puis, dites-moi si j'ai loupé quelque chose. On avait dit Plab tout à l'heure, je vais le regarder. Alors, Wendy's, effectivement, il confirme, il part strictement à la hausse. Donc, pour le club qui avait dit, les signaux ne sont pas parfaits, mais on travaille sur le long terme avec celui-ci.
Ben là, c'est bon parce qu'il est à 10,38 maintenant. Donc celui-ci, on le suit, les moyennes mobiles se sont croisées, j'agrandis ici. Vous voyez les moyennes mobiles qui s'écartent ici. Et pour ceux qui regardent sur vos écrans en ce moment, vous voyez qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 bougies vertes d'affilée. Donc là maintenant, après ces 3 ici, 1, 2, 3 roulements, il perce à la hausse. Et à voir maintenant, il va certainement vouloir toucher aux alentours de prochaine résistance 10,53. On s'imagine 10,53 par rapport au mois de février. C'était PLAB, hein, PLAB, Phototronics. On l'a sorti récemment. Alors voilà, Phototronics, alors je vais prendre la grande image, 5 ans, où il est parti effectivement en hausse. Et puis, grosse correction maintenant. Il est toujours solide par rapport au moyenne mobile. Donc, à voir maintenant s'il veut faire un premier roulement vers le haut, deuxième roulement vers le haut. Et sur le long terme, on regardera sur la feuille de calcul, les prix d'entrée et les prix de sortie. On va mettre les 4 chiffres à l'écran prochainement pour voir où il va. Mais si je tire simplement maintenant ici une ligne parallèle, et je vais regarder sur un terme plus court de 1 an. Voilà, on voit qu'il s'inscrit bien ici pour un deuxième long roulement et on s'attend à un troisième roulement. Donc effectivement, confirmation pour profiter de la prochaine vague entre maintenant 9,80 et 11,50. Ok, PLAB, qu'est-ce qu'il y avait encore? SWN, je sais qu'il y a des pétroles, vous pouvez aussi voir. Hein. Alors attendez, je vais juste sauter sur, je crois que c'était NBRL. Ouais, puis il y a SDRL effectivement. Donc même chose, vous voyez ici Neighbor, après le flag pattern, le deuxième flag pattern, il est passé en dessous. Et puis maintenant, il est en train de faire son troisième roulement vers le haut, il voudra se poser vers les 9,14. Et puis, je le mets sur un peu plus court terme. On le voit bien, les moyennes mobiles s'écartent largement et très très puissant en ce moment. Mais de nouveau, il voudra certainement vouloir se poser sur cet ancien point de support qui est devenu une résistance, puis en fait il a traversé, donc ça redevient un support aux alentours de 8,70 par là autour. S-Drill, C-Drill. Alors C-Drill, c'était celui qui était le plus excité. Je sais que Karine ou Lauriane a bien profité, Karine je crois, qui a bien profité, bravo, bien profité, il a fait un énorme bond, puis il est tout de suite sorti, parce que vous le verrez sur l'enregistrement, il s'est reposé directement sur... il n'a pas fait un gap à la descente au mois de décembre, mais il a commencé à faire un escalier, excusez-moi, une chute libre, et il est revenu à ce point-là maintenant. Par contre, maintenant, il est un petit peu en dessous, et pour moi, il est en train de se poser à 3,75, comme s'il voudrait repartir en latéral, entre 3,75 et 5 en latéral. J'ai l'impression qu'il voudra faire un latéral, peut-être pas assez puissant pour continuer de faire une hausse spectaculaire. Mais une jolie correction. Qui c'est qu'il y avait? On avait vu NBR, C-Drill, SWN. Et puis si jamais, allez regarder sur leur site web de ces différentes sociétés, parce qu'il y a de l'information, il y a des belles présentations, et vous verrez l'historique de ces sociétés, elles sont intéressantes à voir. Alors, Swan nous fait du joli latéral à partir du 19 janvier. Donc celui-ci nous a fait un grand roulement février. Il essaye de faire un deuxième roulement régulier. Donc Swan, s'il revient vers les 7, un bon point d'entrée, ou alors il voudrait partir maintenant en deuxième roulement plutôt vers le haut. Donc s'il va chatouiller les 9, on peut imaginer qu'il part faire un deuxième roulement en dessus de 9. Il va se poser sur le 8,90. Vous verrez, il y a une ligne, un plafond pour l'instant qui sera posé, qui date de décembre, confirmation février. Vous le retrouvez ça à l'écran tout à l'heure. Ou plutôt demain, parce que n'attendez pas sur le temps qu'il se télécharge sur YouTube. Donnez-moi un coup de main. Qu'est-ce que tu dis? TSM, oui, alors lui, il est parti très très fort, vous le voyez, enfin, vous le verrez, pardon, tu as raison, TSM, je croyais que tu voyais mon écran, mais non, c'est un rêve. Alors, il est en train de faire 1, 2, 3, 4,
5. Il va pour son 6e roulement à la hausse. Donc, celui-ci va probablement vouloir se fatiguer très prochainement. Du moment qu'on le garde en ligne de mire, bon, il est dans les 26 $, mais effectivement, on va pouvoir tirer des... Je vais juste mettre, vous le trouverez, je vais mettre des références... voilà, j'ai des anciennes références qui datent de 2012. Et je vais juste les tirer pour nous aujourd'hui. Je suis navré pour vous, ça va être juste très ennuyeux sans les écrans. Alors, le fait que vous ayez les écrans, ouais, de votre côté, heureusement, ouais. Par contre, il y a mon ordinateur qui me dit que je suis plus qu'à 3%. Alors, voilà, vous le verrez, j'ai tiré sur le moyen terme, puis maintenant sur le court terme, sa tendance ici. Et puis, je termine avec une parallèle, s'il veut bien me le donner. Ouais, patience. Fantastique. Ok, ça, là, vous le verrez à l'écran, mais là, on imagine effectivement qu'il nous intéresserait de nouveau lorsqu'il viendra aux alentours de 23. Il est à 26, donc à voir. Puis, selon les calculs du 4-4, voir là où, jusqu'où il peut aller. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a une société qui vous intéresse que j'ai pas sur l'enregistrement. Donc, oui. Oui. ON, tu parles de semi-conductor. Vous me pardonnerez, je vais vite chercher mon chargeur. Un instant, je reviens. Ok, sauvé, brancher le nucléaire, on était parti. Alors, ON, semi-conductor. Oui, bien. Alors, à l'écran, vous verrez il a passé ce plafond de 9 et il nous fait déjà des mini-vaguelettes vers le haut. Donc, c'est un peu plus facile à lire puisqu'il part vraiment à la hausse depuis le mois de 16 février. Ouais, 16 février. Il inscrit un long 2 et un 3. J'ai envie de dire que là, maintenant, il est en haut de son... Ouais, en haut de son 3e roulement. Par contre, il a beaucoup de puissance à la hausse. Les bougies sont très fortes sur la moyenne mobile. Donc, je pointe à 9,48 et vous verrez que j'ai l'impression qu'il veut aller encore plus haut. Stochastique sur circuit, il y a eu beaucoup de money flow. Le money flow est positif depuis le 19 février. L'argent rentre, mais vraiment très porteur sur cette société. Donc, on s'attend effectivement par la suite de faire des rebonds entre 9 et 9,75 qui fassent un moment de latéral. Ou alors il nous confirme qu'il voudrait passer en dessous de 8,75, mais plutôt entre 9 et 10 pour l'instant. Et de nouveau, comme tu disais, nous, selon le calcul GourGuide, on va établir donc les échelles de prix posées sur l'écran pour qu'on reste bien rationnel avec ces différents chiffres. EMC, j'avais dit non, il partait à la hausse. Autre chose, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je me remets sur 6 mois si jamais. 3 mois. Alors, Nvidia, ouais, il est monté très très fort. Hein. Il a fait un gap à la hausse, effectivement. Vous le verrez. Ouais, puis après, il est bien posé sur la moyenne mobile de 10. Il le chevauche littéralement depuis le 8 mars. Depuis le 8 mars, il chevauche et il repart à la hausse. Donc la moyenne mobile, elle recourbe vers le haut de nouveau. Il est très puissant. Ce trimestre est vraiment sportif. Donc après Noël, où il y a eu vraiment une espèce de climat un peu négatif avec les nouvelles, là c'est vraiment bien parti à la hausse. Donc
À nous de nous préparer maintenant pour certaines positions. Alors, pour les nouveaux clubs, non, c'est pas le cas. Le nouveau club, on regarde, on rentre, on met des calls. Mais je pense vraiment à App maintenant qui doit commencer à consolider la répartition des allocations des actifs sur du long terme. Ça, c'est des belles positions à prendre. Alors, je vais profiter dans les enregistrements de mettre le CompuX, le Nasdaq. Donc le Nasdaq, moyenne mobile qui a croisé depuis le 23 février à la hausse. On voit qu'il chevauche ici aux alentours du 9 mars. Le 1er mars, il y avait eu effectivement le prix du baril qui est repassé en dessus des 30 $, donc ça a un petit peu donné de l'espoir à pas mal de market makers. Et puis on voit la bougie qui suit par la suite qui est à pratiquement 4800. Et on s'attend à ce qu'il revienne vers les 4700 malgré tout. Pour le SP500, qui va effectivement chercher 2000 points. Et il n'est pas encore au 2076, c'est-à-dire au mois de janvier. Mais il y va sérieusement. Là, il fait vraiment 3 semaines de progression. La même chose pour DJ30. Je le remets comme ça, vous l'aurez. DJ30, voilà, il est presque en ligne droite, pratiquement en ligne droite depuis, ouais, même chose, 12 février, grosso modo. En forte ligne droite, 17 600. Et là, par contre, il a joint le point de janvier. Franchement, à quelques points, il est au point de janvier. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Alors voilà, je ne sais pas quoi d'autre vous proposer. Je crois qu'on a touché sauvagement un peu à tout. Si vous avez des questions. Ok, alors la semaine qui vient, c'est la semaine des mois pour les réunions de club. Je vous propose de vous préparer au maximum justement par rapport aux points de repère. Ça veut dire sur les différentes sociétés que vous avez dans vos clubs, que vous soyez bien au clair avec les échelles de prix selon le calcul Guru Guide sur la page de prix en bas. Vous avez cette échelle de prix, que vous soyez bien au clair avec ça, que vous soyez plus à l'aise pour savoir que oui, celui-ci, on est vraiment bien dans les fourchettes de prix et que on peut voir venir un peu plus sereinement pour certaines. Je pense vraiment à App Club maintenant. Gold Bees, c'est lundi soir qu'on se voit. Voilà. Mardi, c'est Up. Mercredi, c'est Power, je crois. Et c'est jeudi Power. Et puis Smart. Et puis, jeudi, c'est qui? Power, c'est juste. Alors, jeudi Smart. Mercredi Smart. Ok. Alors, pour lundi, je vais, je vais, je vais faire en sorte qu'on soit en connexion entre nous pour que vous puissiez participer au mieux. Par contre, vu que ça marche pas aussi bien qu'avant, je vais tâcher de trouver une solution pour qu'on puisse avoir une vraie connexion au mieux pour vous, hein. Oui, ouais, normalement ça fonctionne bien. Alors, est-ce que je vais envoyer juste un ticket, comme ils appellent ça? Pardon? Je crois 10. Ah non, 10, attention, parce que je crois que vous vous réunissez tous, hein. Donc, euh, donc il y a une machine, voilà. Donc la connexion, en principe, elle doit être, ouais. Alors si j'arrivais à prendre le temps de le maîtriser, puis vous passer les tuyaux, oui. Autrement, on va tâcher d'utiliser Skype. Euh, ouais, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça marchait très très bien. Et puis tout d'un coup, ça ne fonctionne plus, je sais pas. Bien, alors, cet enregistrement, je vais l'arrêter là.